Salut Anatole, bienvenue dans cette interview. Je suis contente de t'avoir. Là, on commençait déjà en off au taquet, donc je te propose que tu te présentes en 3 phrases pour nous dire qui tu es et surtout où est-ce que tu en étais avant de rejoindre le campus. Alors, en 3 phrases, tout simplement, moi j'ai fait une école d'art narratif spécialisée notamment dans l'illustration et la bande dessinée à Nantes. Je me suis lancé corps et âme avec un job alimentaire à côté quand même, parce que faut pas déconner, dans ce milieu et tout, et j'ai fait tout un tas d'erreurs qu'il faut pas faire en tant que freelance. Puis j'ai été gavé par le milieu, j'ai été gavé d'être exploité, j'ai été gavé de tout ça, et à un moment, j'ai presque perdu foi en ma passion, quoi. Et puis la boîte dans laquelle j'étais à couler, moi j'ai coulé avec parce que c'était une boîte de créatif et pas une boîte de gestionnaire. Du coup, ça n'a pas marché sur le long terme, et on a aussi essuyé le Covid au passage, qui était pas évident. Et donc après plus d'une année à me remettre en question, à retourner un petit peu faire des jobs à droite et à gauche, je suis tombé par hasard sur Insta sur un soi-disant live, comment avoir des clients 5 étoiles. Je me dis tiens, j'aime bien ça, ça me plaît. Donc j'ai regardé le live et puis là je suis tombé sur une Clem plein d'énergie, plein de motivation et qui nous explique tout son parcours. Et là moi je me suis direct identifié. Tu parlais de toutes tes galères que t'as fait au début, toutes les erreurs que moi aussi j'ai faites en fait. Et c'est ce qui m'a plu en fait. C'est que les écoles malheureusement elles nous forment pas à être freelance, elles nous forment à faire des jolies illustrations, des jolis dessins, du concept art, etc. Elles nous forment pas à être vraiment des freelances, à se poser les bonnes questions et aller dans la bonne direction. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, investis dans toi, donne-toi une deuxième chance, quoi. Reste pas sur un échec, et vas-y, et peut-être que Clem et Mumu, c'est ce qu'il faut pour devenir un vrai freelance, quoi. Tu peux te donner un exemple d'erreur que tu as rencontré dans ton parcours que tu as faite? Accepter des offres indécentes, du style, ouais, tu fais notre bandeau Facebook, et puis quand ton jeu il sortira, on fera la promotion de ton jeu, ou alors on va te payer, mais c'est un crowdfunding, du coup on peut pas te payer maintenant, on te paiera quand le jeu il sera sorti et financé, machin et tout. Au final, au bout de 3 ans, le jeu a été lancé une fois, annulé, puis le relancé, puis re-annulé, et la troisième fois a été lancé, il a fait un flop alors que le jeu était génial et tout, mais ça a mal été géré. Résultat du compte, après plus de 2 ans d'investissement, je faisais tout, hein. J'ai fait la création des illustrations, je me déplaçais en salon pour le vendre, faire un petit peu de com dessus sur mes réseaux, et au final, j'en ai gagné 20 euros. Vive la vie de graphiste qui fait des erreurs, quoi. Comment tu t'es senti avec tout ça? J'avais déjà un peu lâché, j'y croyais plus en la boîte, j'y croyais plus en tout ça, je croyais plus en moi non plus, et j'étais un peu perdu, quoi. Je savais pas comment m'y prendre, quoi, tout simplement, et j'étais écœuré. Donc j'avais pas forcément envie de retourner au charbon, de retourner en festival. Moi, le dernier festival que j'ai fait pour présenter mon jeu, je l'ai vu comme une corvée. J'ai passé plus d'une semaine sur place matin et soir pour vendre le jeu. Et quand j'ai vu le flop que ça a fait, mais moi je me suis effondré, quoi. J'avais tout donné et c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que je me suis beaucoup trop investi émotionnellement dans ce jeu. Et ça a été Mhm. ma première claque professionnelle. Vraiment, ça a été dur de m'en remettre, quoi. Et du coup, là, tu as rejoint le campus. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Je me suis remis aux réseaux sociaux. De temps en temps, je suis en train d'illustrer une impression 3D. Enfin, je suis en train de peindre sur une illustration 3D. D'autres fois, je parle de ma pile de livres qui est assez conséquente, qui fait que grandir, qui rétrécit jamais tellement j'ai des trucs à lire. D'ailleurs, depuis le module 12, 11 et je sais plus quoi, j'ai eu ça. Depuis le module 1, j'ai ça. Enfin bref, voilà, je me donne vraiment les moyens et je participe au feu de camp, j'essaye de mettre des trucs dans les boussoles et d'avancer. Et ce qui s'est passé, et ça c'est un truc magique sur le campus, c'est que j'ai un ancien collègue de la boîte de jeux qui est devenu un très 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 bon ami, que j'ai sauvé d'une situation délicate l'année dernière. En illustrant un jeu, il s'est retrouvé avec un illustrateur qui savait pas trop se démerder avec les personnages, et du coup je l'ai aidé à finaliser le projet. Et là, il m'a rappelé ce début d'année, là, février-mars, pour illustrer un jeu de A à Z. Et alors là, c'était génial, tout tombait super bien. Seulement moi, j'étais là avec mon petit devis qu'on m'avait appris en école et qui tenait absolument pas la route. Donc j'ai écrit un gros message help sur Clem et Mumu en envoyant mon devis et en expliquant la situation, que la deadline était très short et tout. Et là, j'ai posté ça à 11h. J'avais un call avec mes clients à 16h. Et entre deux, il y avait une tonne de réponses de gens qui me conseillaient. J'ai eu des pool masters qui sont venus interagir. Ils m'ont dit, hey, t'inquiète, on va te débloquer tel module et tel machin. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous client pour évaluer un peu ses besoins et tout ça. Et ensuite, j'ai eu le module 11, 12 et 13 de débloquer. Et j'ai passé 2 jours à bouffer que ça. Mon carnet du campus, là, il est rempli. Je note tout. J'essaie de faire du mieux que je peux et ça m'a permis d'avoir un contrat, plutôt un devis mieux structuré, mieux présenté, où je mettais en avant ce que moi j'apportais à mon client, ce que j'autorisais ou non à mon client, et d'avoir un côté beaucoup plus professionnel en fait dans mon accompagnement et dans mes démarches. Donc franchement pour ça je remercie énormément
toute la commu parce que ça a été un super tremplin, quoi. Vraiment, c'est génial. Et tout le monde s'est impliqué, tout le monde a essayé de m'aider du mieux qu'ils ont pu. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, quoi. Et du coup, ça a été quoi la conclusion? Parce que t'as présenté ton devis, mais derrière... Alors, du coup, chose que m'a été conseillée par le campus, c'est de pas balancer mon devis comme ça. C'était de les présenter. Et mes clients étaient hyper chauds. Ils avaient envie que j'y arrive de bonne manière. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Vas-y, on se prévoit un call. Donc, c'était le vendredi ou le samedi, je sais plus. Alors, j'avais passé 2 jours d'enfer à bouffer du module. J'en pouvais déjà plus. Mais j'avais mon devis qui était carré, mes factures qui étaient carrées, tout était bien. J'aurais présenté en commençant par moi comment j'allais travailler, les différentes étapes, les livraisons, machin et tout, le prix de ma formule, les conditions générales de vente, les cessations de droits, ce que je me réserve pour ma propre promotion et tout ça, qu'une avance est demandée de 30%. Et au final, ils ont accepté. Ils ont accepté au prix que t'espérais ou comment? J'ai un petit peu augmenté, un tout petit peu, pas beaucoup, parce que c'est une petite boîte de création de jeux, ils sont pas immenses, et ils ont pour objectif cette année d'en vivre. Et je suis au courant un petit peu, vu que c'est un copain, des objectifs qu'ils ont, et c'est énorme. Et voilà, j'ai pas envie de trop peser non plus financièrement, mais en même temps, je me suis pas sous-évalué. Donc voilà. Alors il y a un autre problème qui s'est amené. En fait, eux, ils ont une grosse boîte qui leur demande de créer un jeu et eux, ils font appel à moi pour créer l'illustration. Donc en fait, le contrat est entre moi et la société de mon pote. Et à la première livraison, donc on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours parce qu'il y avait une deadline très serrée, ils ont balancé ma première livraison au client comme ça sur un drive le dimanche soir pour le lundi matin. Et comment dire, ça a fait un flop monumental, ça a très mal été perçu parce que eux ont très mal identifié les besoins de leurs clients. Eux, les clients, ils voulaient un truc amusant, jeu, mais sans trop savoir quoi nous dire et tout. Et donc, au final, toute ma première livraison est tombée à l'eau. La deadline a été repoussée jusqu'à septembre. Ils ont rendez-vous là le 23 pour mieux identifier les besoins de leurs clients. J'aurais fait plein de nouvelles propositions, autant abstraites que figuratives, pour qu'ils puissent, à l'aide d'autres jeux aussi qui vont emmener, pouvoir mieux identifier ce que les clients n'arrivent pas à verbaliser, en fait, tout simplement, pour que moi, je puisse avancer et que je refasse pas une première livraison pendant 10 fois en fait. Parce que techniquement sur le contrat, je pourrais leur refaire facturer, mais ça c'est un choix de ma part, j'ai pas envie parce qu'ils peuvent pas financièrement. T'avais peur déjà avant de le présenter? Comment c'était quoi tes émotions là sur cette non, période intensive? En fait j'étais dans le mood. Je bouffais du module à fond, j'étais dedans, j'étais serein, j'étais fier. J'avais une fierté de présenter ça d'une nouvelle manière, plus professionnelle et tout. Et eux ont été très réceptifs, ils m'ont même conseillé, parce que eux aussi ils font des contrats et machin et tout, donc ils m'ont même conseillé pour m'aider à améliorer encore mieux le contrat et tout. Et ils m'ont dit génial. On en discutait, t'avais été un petit peu dégoûté par la situation, Ça fait du bien. C'est sûr, ça fait du bien de voir que son travail plaît, que je suis pas à côté de la plaque non plus, parce qu'il y a vraiment des moments là, ça fait 2 jours où je suis plein d'anxiété et que ça va pas forcément bien. Mais j'ai pris un feu de camp là cet après-midi pour me reprendre un petit coup de pouce parce que là j'en ai vraiment besoin quoi. Là je recommence à tomber dans mes vieux travers et je vois les choses comme une immense pression que j'ai de plein de choses à faire. Justement les feux de camp, t'as testé, ça t'a apporté quoi? À me recentrer, ils m'ont aidé à me rebooster et à revoir les choses sous un meilleur angle. La phrase que moi-même je ressors du coup c'est de toute façon si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc autant tenter des choses. Et c'était quoi ton coup de cœur sur le campus? Le moment où tout le monde est venu m'aider. Franchement, ça a été c'était génial. Après sur la mécanique en elle-même du campus, je trouve que c'est hyper bien pensé d'avoir mis d'un côté la formation et d'un autre côté une communauté. Je trouve ça génial parce que du coup les deux s'échangent, les deux vont ensemble et plein de petits outils comme les équipages ou les feux de camp qui viennent regalvaniser tout ça quoi parce qu'on peut vite perdre espoir, on peut vite se laisser hyper par la tonne de choses à faire, à la charge mentale que ça peut représenter d'être freelance finalement. C'est pas si simple. Donc ouais, après je suis encore bébé hein, je viens à peine de rejoindre le programme. T'avais hésité justement à rejoindre le campus? J'avais hésité, ouais. Alors sache que depuis que j'ai rejoint le campus, j'arrête pas d'être harcelé sur les réseaux de vous aussi en tant que freelance, vous pouvez gagner tant par mois et machin et tout. Venez apprendre notre stratégie commerciale pour faire 15 000 euros par mois juste avec Word. Enfin bref. Donc au début, ouais, j'étais un peu méfiant parce que je me suis dit c'était une autre combine, une autre arnaque. Mais le storytelling, ton expérience, ton vécu m'a touché. Clairement, je me suis identifié, je me suis vu en toi et je me suis dit putain la vache, tout ce qu'elle a fait. Elle a rebondi, elle s'est pas découragée, elle a même fait une formation pour aider les gens dans la même galère qu'elle. Et au-delà du côté, je fais un message pour vendre ma formation. Et je suis là pour vendre mon produit parce qu'il y avait un peu d'aversion à la perte qui me faisait peur
en mode si vous inscrivez ce soir, vous avez tel et tel avantage et tout, et après c'est fini, il y a tant de places de réservées, après c'est fini, machin et tout. C'est des techniques marketing et tout ça me faisait peur, mais de me dire que j'investis en moi, que je me redonne une chance, que finalement c'est pas une si grosse somme que ça quand on y pense sur un an, et c'est plutôt gérable. Et ouais, et pourquoi pas en fait, pourquoi pas, c'est vraiment un concours de circonstances et quelque part une confiance que j'ai eue. Voilà, j'ai fait confiance à Clem et Mumu. Et je me suis lancé. Et on verra bien où j'en suis dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, je regrette pas, quoi. Ça occupe bien mes journées, qui sont déjà bien occupées. Et ça me permet de me poser les bonnes questions, surtout. Et t'avais eu besoin de prendre un appel avec nous, donc c'est Marjolaine C'est ça, avec tout qui à t'avais fait. échangé. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'en discuter? Bah, je lui ai vite fait rappeler mon parcours, les problématiques que j'avais pu traverser entre l'arrêt de la boîte et aujourd'hui. Et qu'en fait, je trouvais ça dommage d'avoir investi des études, du temps et de l'énergie pour me dire j'abandonne tout, quoi. Moi, j'ai écrit en gros là sur là où je travaille, pourquoi je veux y arriver en tant que freelance, quels sont mes objectifs. C'est pas compliqué, je veux vivre heureux, je veux vivre sans regret, je veux avoir tout tenté jusqu'au dernier moment. Et Marjolaine m'a sorti la phrase que j'ai dû déjà dire, c'est que en fait tu investis en toi, quoi, quelque part. Mm. Voilà, je me donne les moyens de y arriver. Je sais plus tout ce qui a pu me convaincre, mais ce que je me rappelle principalement, c'est ça, c'est que c'est une chance que je m'offre quelque part. Et puis surtout, elle m'a félicité dans le sens où elle me dit tout ce que tu fais, Anatole, en fait, t'es graphiste, t'es illustrateur, t'es machin et tout. Et je fais, ah ouais, je suis graphiste, moi. Ah ouais, peut-être. Et puis machin et tout. Et puis elle en redécouvre. Quand je l'ai rue en feu de camp et que je disais que je dessinais sur des cartes Yu-Gi-Oh, des Pokémon et que je les vendais sur Vinted, elle me dit, tu fais encore d'autres trucs. Je fais, oui, mais bon, à 5 € la carte, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie, quoi. C'est plus pour moi me faire kiffer, puis si ça se vend, tant mieux, quoi. Mais voilà, je voulais quand même me laisser le temps de réflexion et pas être sujet à des techniques marketing et à des biais cognitifs. Puis je sais plus, le lundi ou le mardi, j'avais réfléchi, je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie de faire confiance, ça avait l'air d'être rodé. Franchement, j'étais en confiance. L'opération séduction a super bien marché sur moi. Qu'est-ce que tu partagerais comme conclusion pour les freelances qui ont envie de se lancer sur peut-être ton apprentissage principal de ton expérience depuis que tu as rejoint le campus, sur peut-être ton changement de posture, d'approche? Je dirais en résumé que la formation du coup de Clem et Mumu, c'est avant tout remettre les choses en perspective et se poser les bonnes questions et faire les choses dans l'ordre. Et c'est des choses naturellement en fait on se pose pas comme question quand on sort d'école d'art. On veut tout de suite y aller, on veut tout de suite réussir et avancer sans forcément se poser les questions. On va aller courir derrière les abonnés à droite. Et puis, on va essayer d'harceler les maisons d'édition pour qu'elles nous prennent. Et au final, on se pose pas les bonnes questions et surtout comment attirer les clients, en fait. Et des clients 5 étoiles. Et se positionner aussi, faire des choix. C'est important, on peut pas être partout, on peut pas être sur tous les fronts. Malgré qu'on soit des poulpes, on peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'on peut, si on veut, avancer un tout petit peu sur plein de choses. Comme là, je fais... bon, il y a eu l'expérience où j'ai dû bouffer le module 11, 12, 13 en 2 jours. Mais voilà, mais j'y reviendrai, la tête plus reposée pour faire les exercices et tout ça. Mais voilà, j'ai Steph qui est dans mon équipage, qui dit en fait, ouais, que les mémus, ça fonctionne en entonnoir. C'est d'abord tu vises large, et ensuite tu réduis, tu réduis, tu réduis, tu réduis, tu réduis. Et là, j'en suis au point où j'ai fait des fiches où je suis illustrateur, j'ai fait une fiche où je suis graphiste, je suis une fiche où je suis professeur, une fiche où je suis directeur artistique. Et pour l'instant, tout ça, c'est énorme. Je peux pas tout faire. Va falloir que j'affine, va falloir que je peaufine et tout, mais ça me met une pression monstre, tu vois. Donc voilà, je me mets pas trop de questions. Là, j'ai envoyé sur la boussole le module 1.3, 1.4 pour avoir un retour parce que j'ai l'impression de patauger, mais je vais continuer d'avancer, voir où ça me mène et voilà. Puis à côté, j'ai commencé aussi les cours sur Instagram. Pareil, c'est les mêmes questions. Qui tu cibles? Comment tu te positionnes? Quels besoins tu réponds? C'est exactement la même chose que les masterclass. Donc voilà. Et puis si ça a marché pour d'autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Si je m'en donne les moyens. T'as tout dit là. Je peux pas mieux te vendre. Voilà. Et je jure Non, sur moi je veux pas l'honneur que tu me vendes. que je ne suis pas payé pour dire ça. Non, mais c'est quand on est content de quelque chose, c'est cool de le partager et ça me fait super plaisir d'entendre ton histoire, d'autant plus que je sais que c'était pas forcément une histoire facile à la base, que t'étais pas forcément dans un moment facile. Moi, je me souviens au moment où j'ai perdu un peu la foi dans mon métier parce que je commençais à prendre n'importe quel client puis que ça marchait pas et tout ça et de me dire waouh, en si peu de temps t'as réussi à avoir ton client idéal, qu'il accepte ton devis et que ça commence à bien marcher pour te donner de l'espoir. Je trouve ça trop important de montrer que oui, c'est possible et qu'on peut avoir ces moments d'élan parce qu'on a tendance à plus y croire et il y a souvent le oui mais en fait ouais, c'est possible et c'est pour ça que je veux avoir un le mais est dangereux quand même.
Ah oui. Bah, s'il y a Après, un mais, il faut regarder pourquoi il existe. qu'est-ce qui l'amène comme peur? Qu'est-ce qui vient faire ressurgir du passé, quoi? Ou comment tu l'évites. Tu sais, c'est un peu comme Photoshop, t'as 15 façons d'arriver au même résultat. C'est Il y a vrai. quelqu'un qui va t'expliquer comment faire ton illustration, puis ça marche pas, tu sais pas pourquoi le logiciel bug à ce moment-là. Donc là, soit t'as la solution de te dire, ben non, je le fais pas parce que j'y arriverai jamais, parce que ça marche pas comme ça, puis tu te tapes la tête contre le mur, puis tu finis par jeter ton ordinateur. Ou tu te dis, ah tiens, il y a peut-être une autre façon de faire. Et tu vas chercher une autre façon de faire et t'essayes d'autres trucs. Ouais, Donc puis tu sors de ta c'est... zone de confort, et puis en fait, t'apprends tous les jours, tu te documentes. C'est pas pour rien que je suis allé acheter des bouquins et essayer de voir les choses différemment, c'est que je suis en train de me reconstruire. Donc j'admets que pendant 29 ans, j'ai fait tout un tas d'erreurs et que j'étais pas sur le bon chemin, et aujourd'hui, j'essaie de faire les choses mieux, correctement, quoi. J'ai déjà un peu plus d'espoir qu'avant, parce que les choses sont un peu plus carrées, on va dire. Et ça serait quoi ton mot de la fin pour quelqu'un qui te regarde? Bah, j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. J'ai hâte de voir les projets fous que ça va pouvoir m'apporter. J'ai aucune idée de ce qui m'attend demain, mais déjà tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà énorme en si peu de temps. Trop bien. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, c'était en combien de temps que t'as eu ce switch? En un mois, Ok. voilà. Et là, c'est le moment qu'il faudra pas mettre dans la vidéo, c'est que c'est déjà en fait un client que j'avais, que j'ai sauvé d'une galère et qui est revenu vers moi parce qu'il sait que je travaille bien et tout ça. C'est pas, Non, je suis bah ça, désolé, hein, c'est pas Clem et non, non. Mumu qui me l'a apporté, ce client-là. Ah non, non. Mais tu l'as dit au début, mais c'est très bien parce que souvent, tu as l'occasion d'avoir aussi des clients qui sont là, puis on les oublie, ou alors on sait pas trop comment y revenir, ou on sait pas trop comment leur représenter les choses et tout. Et là, t'as décidé de le faire bien. Ça t'a Mm. permis aussi d'avoir l'assurance de représenter ton devis, parce que quand t'as mis help, c'est que Ça a t'avais marqué. quand même un enjeu. Ça a T'avais quand marqué, même un hein. enjeu. Le message était simple, hein. C'est au secours, quoi. Vraiment, là, Et pourquoi t'as paniqué à ce moment-là? j'avais admis, voilà, par mon expérience, par tout mon parcours, que bah, j'étais pas à mon plein potentiel, que j'avais pas la science infuse, que voilà, si j'avais rejoint Clément Mumu, c'est pour que ça m'apporte quelque chose. Si j'étais parfait, que je savais tout mieux que tout le monde, pourquoi je rejoindrais une formation? Ça n'a aucun sens, je perds mon argent. Donc en fait, c'était pour m'assurer que je fasse les choses correctement, qu'il y avait une deadline très courte, que ce qu'on m'a appris il y a 5 ans a peut-être changé, mais d'être sûr de faire les choses correctement. Parce que là, en fait, je prends un nouveau départ. Et je veux faire les choses bien et correctement. Et la meilleure manière de le faire, c'est que d'autres créateurs, d'autres gens qui sont passés par là, me fassent des retours. Tout simplement. Trop bien. Merci Anatole pour Je tout t'en prie. ton parcours et toute ton expérience. Et j'ai hâte de faire une étude de cas follow-up dans 6 mois, 1 an pour voir où t'en es et tous les projets de malade que t'auras sortis d'ici là. J'espère.